Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin qui est une continuité de celle d'hier du chapitre 3 de Daniel au verset 17 à 18. Sur le thème « Tu peux surmonter ces défis ». Il est écrit: Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Tu peux surmonter ces défis, bien-aimés. Nous lisons comment, avec audace, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont pu répondre au roi dans toute la fermeté et avec une assurance telle que aucun défi, aucune tentation ne leur est insurmontable parce que le Dieu qui combat à leur côté combat avec une violence et une virulence sans pareil. Nous tenons à rappeler que Meshach, Shadrach et Abednego avaient l'intendance de la province de Babylone et il ne leur était fait aucun reproche professionnel, aucune faute de gestion. Mais voici, ils ont voulu être soumis à l'adoration d'un dieu étranger, d'une statue en or que s'était faite Nebuchadnezzar. Ils ont refusé, mais avec une fermeté sans pareil. Sache que le Dieu que nous servons nous délivrera. Combien sommes-nous capables de crier de cette manière devant l'adversité? Combien sommes-nous capables d'opposer cette réponse à ceux qui veulent faire de nous des esclaves, à ceux qui veulent nous soumettre à l'adoration de d'autres dieux que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Bien-aimé, combien de fois tu t'es demandé pourquoi moi? Des gens se lèvent contre toi et se lèveront. Des situations arriveront, de faux témoignages se lèveront contre toi et des personnes même que tu ne peux soupçonner. Mais tant que tu as cette conviction que tu sers Dieu, rien de mal ne t'arrivera. Toute autorité vient de Dieu. Mais dès que l'autorité de Dieu sur ta vie veut être bafouée, bien-aimé, utilise toutes les armes que Dieu a mis autour en toi afin de garder intègre ta relation avec Dieu. Tiens ferme. Tu peux surmonter ces situations. Dieu ne t'a jamais laissé seul. Et nous verrons dans les autres éditions de cette semaine comment Dieu a assisté ses serviteurs, ses oints qui ont tenu avec fermeté à résister au diable. Il te faut quoi comme ingrédient? Tu peux surmonter cette situation seulement si tu peux avoir la même audace que les serviteurs, les oints du Seigneur et déclarer ta foi, déclarer ton appartenance au seul vrai Dieu, au Dieu qui se nomme Je suis. Tu as beau confesser, mais dès qu'un mal se lève, c'est toi qui es en train de pleurer. On ne s'en prend pas à une œuvre de Dieu ou à un oint de Dieu sans s'en prendre à lui, Dieu lui-même. Gardez-vous de combattre contre l'œuvre de Dieu parce que celui qui combat contre un oint de Dieu dans son service s'en prend à Dieu directement. Et le combat n'est plus le sien, le combat devient celui du Père éternel. Et cette foi est nourrie par quoi? La Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ces oints avaient connaissance de ce que disait la parole sur leur compte et la puissance de l'autorité de Jésus dans leur vie leur a fait prendre avec audace, tenir tête avec audace à ce roi qui voulait les assujettir à l'adoration de la statue qui s'est érigée pour sa propre gloire. Et en toute chose, glorifier le Seigneur dans tout ce que nous faisons et le servir avec toute intégrité. Ils ont dit le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Bien-aimé, de quelle manière sers-tu Dieu? Comment sers-tu Dieu?
Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu des cibles faciles parce que la lumière de Dieu qui brille en nous peut gêner les ténèbres qui nous entourent. Mais tant que nous ne nous comportons pas comme ce chandelier qu'on allume pour poser sur une table, il nous sera difficile de proclamer notre service à Dieu, alors qu'aucune œuvre autour de nous ne parle de ce que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, prends garde. Nous verrons dès demain comment éloigner de nous la peur, afin d'accepter de marcher pleinement avec Jésus. Il ne nous a jamais laissés seuls. Il ne nous a jamais laissé tomber. Et il sera toujours avec nous. Je te recommande ce matin de faire cette prière. Père éternel, je garde la foi que tu es le seul Dieu de ma vie. Et qu'en toi, je trouverai le secours devant chaque situation. Donne-moi, Père éternel, l'audace de tes oins pour pouvoir résister au diable et parler à toute situation avec vigueur et audace. Accorde-moi, Père éternel, la faveur de surmonter tous ces défis et glorifie ton nom dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la servante de Dieu, Ariane Zongantonnet. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout bonne fête du travail à tous ceux qui se lèvent le matin, à tous ceux qui vont chercher et gagner leur vie, à tous ceux qui ont choisi de servir le Seigneur avec tout ce qu'il a mis à leur disposition. Bonne fête du travail à tous ceux-là qui n'ont pas accepté de se laisser manipuler dans le cadre professionnel, à tous ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bonne fête du travail à tous ceux-là qui aiment bosser pour la gloire de Dieu. Shalom.